estime qu'1% de la population mondiale souffre d'intolérance au gluten ou maladie cœliaque. Parmi les personnes atteintes, de nombreux enfants. Mais existe-t-il des symptômes spécifiques aux enfants et comment gérer ces pathologies à la maison ou à l'école? Les explications du professeur Bruno Bonaz, gastro-entérologue. Alors chez l'enfant, c'est un peu comme chez l'adulte, vous pouvez avoir des symptômes très variés. Donc ça peut être notamment des douleurs abdominales, de la diarrhée, des ballonnements. Vous pouvez avoir aussi une retard de croissance à la fois en poids et en taille. C'est quelque chose, il faut à tout prix penser à ce type de pathologie, parce que malheureusement, souvent, on fera le diagnostic au stade adulte. Lorsque l'enfant est atteint, eh bien, comme chez l'adulte, le traitement, c'est le régime sans gluten à vie, pour toute la vie. C'est-à-dire que ce n'est pas un régime que l'on va faire 1 an pour tout normaliser, parce que si vous remangez gluten, à ce moment-là, les symptômes vont revenir et les troubles vont revenir. Alors à l'école, si cet enfant est demi-pensionnaire, notamment s'il mange à midi à l'école, il faut que le régime soit sans gluten. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui donner un régime contenant, une alimentation contenant du gluten si chez lui il fait un régime sans gluten. Il faut que les parents le signalent à l'école, bien entendu. Le gluten, c'est bien connu, on en trouve dans le blé, l'avoine, l'orge, mais pas seulement. Alors, pour bien suivre son régime sans gluten, il va falloir apprendre à lire les étiquettes. Les conseils d'Elisabeth Cadiou, diététicienne nutritionniste. Quand on est intolérant au gluten et qu'on doit aller acheter des produits, il y a 3 informations qui peuvent se trouver sur l'emballage. La liste des ingrédients, qui est très importante, la mention sans gluten et enfin un logo qu'on appelle le logo Épibarré. C'est émis par l'Association des intolérants au gluten, c'est l'AVDIAG en France. Pour la liste des ingrédients, maintenant, il y a une loi qui oblige de mettre de façon évidente les allergènes. Le gluten faisant partie des allergènes, on va pouvoir lire qu'on a un produit avec gluten, donc bien entendu, on ne va pas l'acheter. L'autre mention, qui est la mention sans gluten, va être écrite telle quelle sur l'emballage, donc là, on va pouvoir acheter ce produit sans problème. C'est bientôt l'heure du goûter. Voici donc une exquise recette de fondant au chocolat pour régaler votre tablée de petits gourmands. Une recette évidemment garantie sans gluten. Bon appétit!